mpe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Clé. Notre passage clé, c'est 1 Jean chapitre 2 verset 16. C'est écrit dans les notes. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 16? Car tout ce qui est dans le monde, c'est un système de pensée, c'est une philosophie qui s'organise autour d'une vie qui est menée sans Dieu. Et qui s'oppose à Dieu, c'est ce que nous venions de dire. Tout ce qui est dans le monde, on cite 3 choses qui sont dans le monde. La première, la convoitise de la chair. 2, la convoitise des yeux. 3, l'orgueil de la vie. C'est ça le monde. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Nous avons dit qu'il est le champion de parler du monde sous le plan moral et sur le plan éthique. Eh bien, tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Mais ça vient du monde. Et nous avons dit que c'est un système pensé qui est conçu, qui est établi et qui est géré par le malin. Parole de vie le rend comme ça. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit. Et l'orgueil qui vient de la richesse. Vous n'avez pas vu des gens orgueilleux à cause de leur richesse? Vous ne voyez pas des gens qui ont envie de posséder ce qu'ils ont vu? Pourquoi il y a des gens qui entrent dans les maisons des autres à 3 heures du matin? Ils vous disent précisément tosha franga ile urienda kubaiba kubanki leo. C'est parce qu'ils ont vu. C'est parce qu'ils ont vu. Et en voyant, ils ont envie que ça devienne pour eux. Et ça, c'est le monde. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Dans la version Swahili, j'ai aussi rendu cela. Kwa maana kila kitu kinachokuwa katika dunia, kama vile tamaa ya kimwili, tamaa ya macho na majivuno ya maisha, hivi vyote havitoki kwa Baba, lakini vinatoka katika dunia. Second 21. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme. Nous reviendrons à la deuxième porte qui est la chair. Nous allons bien l'expliquer pour que vous sachiez comment lutter contre ça. Si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous allez tomber dans le piège tout le temps. La convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Ainsi donc, le monde en tant que première grande porte d'accès au mal renferme en lui 3 portes, comme nous venons de le voir. Le monde en tant que première porte d'accès du mal en nous comporte, c'est une première grande porte, il y a 2 autres, mais le monde, 3 portes aussi à l'intérieur. La première, c'est la convoitise qui est liée à nos propres passions. La deuxième porte, c'est le désir avide de posséder des choses.
Et la troisième porte, c'est la vantardise de notre orgueil. Na mlango wa tatu inakuwa ni kiburi, maitapo ya maisha yetu. Eh bien, ces portes sont au centre du mode de pensée de ce monde. Usema ile milango katikati ya mawazo ya dunia hii. Alors, maintenant, la question importante, c'est quelle stratégie de victoire pour remporter la victoire sur le monde? Asa mlango ni nini? Ni ufundi gani ya ushindi upate ushindi wa dunia? Ce qu'est le monde, tusha kuelewa dunia ni nini, qui l'a conçu, nani alitunga, et par quelle voie ce monde veut accéder à nous, na ni pour nous munjia pousser gani à commettre ce qui est le mal. Hii dunia itakuingia ndani yetu kutusukuma kufanya ubaya. Maintenant, quelle stratégie de victoire? Ufundi gani ya ushindi? Nous nous posons une question fondamentale. Tunajiuliza ulizo moja ya msingi. Eh bien, quel est ce choix personnel que je peux faire ndachagua namuna gani katika upekee wangu pour commencer à jouir de la victoire ili pate kuanza kuishi ushindi sur ce terrain de bataille en particulier? Kwa hii eneo ya vita ya upekee. Je répète, quel terrain de bataille? La convoitise liée à nos passions. Ile fasi ya vita inakuwa ni ile kutamaa ya vitu tunapendaka. Dans chacun de nous, il y a des convoitises qui sont liées à notre passion. Kila mmoja wetu ana tamaa ambaye inaunga na vile anapendaka. Un fort désir, c'est ça, un désir avide de posséder les choses. Nusema kutaka na nguvu sana kupata bitu. Et une fois qu'on les a possédés, na wakati unapata bile bitu, on s'en vante. Unajitapia avyo. On veut que tout le monde sache que je possède. Unapenda kila mtu ajue kama mie niko nayo. Alors, quel choix je peux faire? Sasa ndachagula namna gani pour commencer à jouir de la victoire? Ndio nianze kuishi ushindi en rapport avec ces choses. Kufuatana na hii maneno hii. Eh bien, la réponse appropriée, jibu ambayo inastahiliwa, c'est qu'il nous faut aimer Dieu. Ni kusema inatupaswa kupenda Mungu. Parce que nous avons dit que le verset clé tusema kama mstari wa msingi pour le monde c'était verset 16. Ilikuwa ni mstari wa 16. Maintenant, nous disons que la réponse appropriée, si tu veux résister à ça et triompher, tu dois faire preuve d'amour envers Dieu. Jibu ambaye stahili njo ushinde hii maneno hii, unapasha kupenda Mungu. Je reviens au même passage cette fois-ci avec les deux versets qui entourent le verset 16 de 1 Jean 2 que nous avons lu. On commence par 15 et puis on lit 17 aussi. Yohana kwanza 2 tunaanza na 15 kisha tunasoma 17. Voici ce que nous lisons dans Second 21. Second 21 nasema hivi. 1 Jean 2. Yohana kwanza 2. 15. 15. N'aimez pas le monde. Musipendi dunia. N'affectionnez pas le système de pensée du monde. Musitangeneza mafikiri yenu ya dunia. Ne vous laissez pas séduire et ne trouvez pas votre plaisir dans le mode de fonctionnement du monde. Musipendezwe na namuna ya mutumikio ya hii dunia. Ni ce qu'il y a dans le monde. Ao bile biko ndani ya dunia. Le verset 16 nous a décrit, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans le monde. Nous sommes mis en garde au verset 15. Si quelqu'un aime le monde, kama mtu anapenda dunia, l'amour du Père n'est pas en lui. Mapendo ya baba haina ndani yake. Si donc dans quelqu'un il y a l'amour du Père, kama katika mtu muko mapendo ya baba, en lui il n'y a pas l'amour du monde. Ndani yake hamuna mapendo ya dunia. Ces deux amours s'excluent mutuellement. Ile mapendo mbili iko nafukuzana moja kwa ingine. Il n'y a pas un mariage entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Hakuna kupatana kati ya mapendo ya Mungu na mapendo ya dunia. C'est l'un ou l'autre. Ni moja au ingine. Jésus est venu Yesu alikuya pour nous arracher à ce siècle mauvais ja kutosha katika hii karini mubaya, et nous détacher de l'amour du monde, na kutosha katika mapendo ya dunia, pour que notre amour se tourne désormais vers le Père. Ili mapendo yetu sasa kuanzia sasa igeukie Baba. En effet, ce qu'il y a dans le monde, ça c'est 16, nous avons déjà lu. Ile kwa dunia tunakusema ile 17. Maintenant 17. Sasa 17. Pourquoi nous ne devons pas aimer le monde et nous devons aimer Dieu? Joni atupashe kupenda dunia, tupashe kupenda Mungu. Or le monde passe. Kwa maana dunia iko napita. Le monde passe. Dunia inapita. Le monde actuel va passer. Dunia sasa itapita. Il y a un monde à venir qui est destiné à rester pour toujours. Kwa dunia itakuya ambayo itabakia milele. Or le monde passe.
japo dunia inapita, toute sa convoitise aussi va passer. pamoja na tamaa zake zote. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, Lakini ule anayefanya mapenzi ya Mungu, celui-là, il demeure éternellement. huyu atadumu milele. Jésus dit, si vous m'aimez, Yesu gardez anasema, mes commandements. mkinipenda mtoe amri zangu. Et celui qui m'aime Na ule ananipenda, et qui garde mes commandements, analinda amri mon zangu, Père et moi, babangu na mie, nous viendrons élire notre domicile, notre demeure chez lui. tutakuya kuweka makao yetu kwake. En Swahili. Musipende dunia wala mambo yanayokuwa katika dunia. Mutu akipenda dunia hawezi kumpenda Mungu Baba. C'est pour ça que j'ai dit que ces deux amours s'excluent mutuellement. Si tu aimes le monde, ne peux pas dire j'aime Dieu, mais j'aime aussi le monde. Non. Si tu dis ça, en fait, tu aimes le monde. Parce que si tu aimes Dieu, eh bien, tu ne seras plus attaché aux choses du monde. Verset 17. Dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini mtu yule anayefanya mapenzi ya Mungu anaishi milele na milele. Amina. Si nous adoptons la façon de penser du monde, c'est à cause de notre amour pour les choses du monde. Nous les aimons parce que nous pensons qu'elles nous rendront heureux. Parce que nous pensons qu'elles nous apporteront la satisfaction. Parce que nous pensons que les choses du monde nous offriront la sécurité. Eh bien, la seule façon d'échapper à notre amour pour les choses du monde, c'est de trouver un amour plus grand que l'amour du monde et l'amour des choses qui sont dans le monde. Il faut trouver cet amour. Alléluia. Amina. Tous, nous avons besoin d'un plus grand amour dans notre vie. Et cette aspiration explique d'ailleurs le plus grand nombre des chansons que les hommes chantent. Quel est le thème principal qu'ils chantent, les hommes? L'amour. Nous les croyants, le thème central de nos chants, c'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre Sauveur. Parce que l'esprit même qui nous a été donné, son fruit, c'est l'amour. Les gens du monde, suivez les musiciens du monde, particulièrement les musiciens congolais. Quel est leur thème principal de chant? Lolango, hein? Oh, bolingo. Tout le monde chante bolingo du matin au soir. Et si vous allez sur Internet, vous allez trouver plusieurs répertoires possibles de chansons d'amour. On vous dira les 100 meilleures chansons, les 10 meilleures chansons, la plus grande chanson d'amour. Vous trouverez tout ça. Parce que l'homme cherche ça dans sa vie. Mais en définitive, notre besoin d'amour ne peut être comblé que dans une relation avec le Dieu qui nous a créés. Parce que c'est lui qui est amour. Si nous entrons en relation avec lui, son amour va nous inonder et nous serons rendus capables nous aussi de l'aimer et d'aimer ce que lui aime. C'est dans notre relation avec Dieu qui nous a créés. Et notre amour pour Dieu n'est pas un amour romantique qu'on chante par des douces mélodies. Moi, je me souviens la plupart quand on était jeunes, quand on allait dans les fêtes, on aimait un style de musique. Surtout les fêtes où il n'y a que des jeunes gens. Généralement, quand vous êtes dans une telle fête, on vous met même une ambiance de fête. On diminue les lumières, on met des lumières bleues,
des lumières. Quand vous sentez seulement la mélodie, vous voyez tous les jeunes gens échauffés, ils veulent faire une danse. On appelait ça comment? Ah, Shunashiki anayo anjina. Damien, jina yayo ni nini? Slow. Asema pole pole. Slowly. Tout le monde a aimé ça. Mais l'amour pour Dieu n'est pas cet amour-là, un amour romantique. Mais c'est un amour vraiment qui se développe dans la relation. C'est un amour qui est profond pour le Seigneur, qui n'est pas un amour qui se développe en un instant et dit je t'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. L'amour coup de foudre disparaît aussi vite qu'il est venu. C'est vrai. Et aujourd'hui, malheureusement, les jeunes filles se laissent prendre par des paroles doucereuses que depuis que je t'ai vu, je ne dors plus. Dès que je t'ai vu, mon cœur a fait. Alors, quand une jeune fille entend ça, dit aïe, 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 aïe. Là, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Tu es sûr, c'est l'amour de ta vie? Un vrai amour se construit dans une relation qui s'approfondit au fur et à mesure, au fil du temps. Non, notre amour pour le Seigneur ne se développe pas en un instant. Parce qu'aucun amour vrai n'est un amour instantané. Plus vous passerez du temps avec le Seigneur, moins les choses du monde vous paraîtront importantes. Plus vous recevrez la lumière du Seigneur, les choses du monde perdront de plus en plus leur éclat. Et l'attrait de ces choses vous quittera. Vous ne convoiterez plus ces choses. Vous les regarderez et vous serez comme un mort devant ces choses. Et le monde, en vous regardant, vous considérera comme quelqu'un qui est mort. Pourquoi? L'amour de Dieu a grandi. Alléluia. Donc, moins les choses du monde nous paraîtront importantes par rapport aux choses de Dieu. Lisons ce texte, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Philippiens, Colossiens. Colossiens chapitre 3. 1 à 3. Faites le choix d'aimer Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, c'est-à-dire aimez, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Plus vous vous affectionnerez aux choses d'en haut, vous vous détacherez de plus en plus aux choses d'en bas. C'est la règle. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Basi mukiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, tafuteni maneno yaliyo juu, pahali Kristo yuko akiketi mkono wa kuume wa Mungu. Tieni mafikiri yenu juu ya maneno ya juu, wala si juu ya maneno yaliyo duniani. Satan, lui, il cherchera toujours à focaliser l'attention des hommes sur le présent plutôt que sur l'éternité. Sema shetani kila mara tatsukuma mawazo ya batu baone bya sasa tu, banasahau bitakuya. C'est ce que nous dit le verset 17 du texte que nous venions de lire. Que le monde
et sa convoitise vont passer. Mais lui, il veut vous attacher à ce monde et à sa convoitise. Dunia tamaa yake itapita, lakini anapenda muambatane na hii dunia sasa. Et Satan va chercher donc à atteindre son but en nous poussant à changer notre ordre de priorité. Sema shetani atapata shabaha yake akitusukuma tubadilishe bile vya lazima kwanza. Il va te dire, pense d'abord à toi-même. Moi d'abord. Wewe peke ujiwazie, wewe moyo mbele. Et ta perspective, ça sera ici, je vais jouir, comme disent les Chokwe, à Imwena, à Irila. C'est-à-dire, ni hapa sasa ndio mimi napasha kujouir na maisha hapa sasa. Mafikiri yako itafanya uanze kuwaza kama maisha yako ni mpaka hapa sasa ndio kunaishia hapa mpaka hapa sasa. Satan te dira, toi d'abord. Shetani atakwambia wewe mbele. Ta jouissance ici et maintenant sont beaucoup plus importantes pour furaha yako hapa sasa na huku chini ndio ya lazima sana. Mais en réalité, lakini kwa kweli, nous qui connaissons la vérité, nous savons que Dieu vient en premier. Kama Mungu anakuya wa kwanza. Dieu doit toujours être notre priorité. Mungu anapasha kuwa mambo yetu ya kwanza. Et notre éternité doit toujours l'emporter sur le présent. Na umilele yetu inapasha kuwa juu ya vya sasa. Quand je fais le choix de poser un acte, je me dis quel impact a cet acte sur mon devenir, sur mon éternité? Est-ce que ça me rapproche de mon éternité ou ça m'en éloigne? Si j'ai la lucidité de comprendre, je fais mon choix. Tous ceux qui m'approchent de l'éternité, je fais. Tous ceux qui m'en éloignent, je m'en abstiens et je m'en écarte. Nikifanya tendo moja pia kujiuliza italetea nini umilele wangu? Yote ile aina ya kunipeleka umilele mimi sitaifanya. Dieu a déjà annoncé que le monde serait jugé et prendrait fin. Ça, Dieu nous l'a déjà dit. Nous savons que ce système rebelle qui est conduit par Satan cessera un jour. Vous savez, le roi Nebuchadnezzar avait entrevu cette fin de ce monde dans le songe que Daniel lui avait expliqué. Daniel lui a expliqué que tu as vu une pierre qui s'était détachée sans le secours d'une main et qui a frappé sur la grande statue. Et cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main, c'est le royaume de Christ qui vient. Nabuchodonosor a vu une petite pierre qui est venue, qui a frappé la statue, et puis cette pierre a commencé à prendre des dimensions jusqu'à remplir toute la terre. Le royaume de Christ vient pour remplacer le royaume de Satan. Le chapitre 2 de Daniel nous rapporte le songe qui avait troublé Nebuchadnezzar et l'explication que Daniel lui avait donnée. On trouve ça dans Daniel 2. Eh bien, cet événement, il se trouve aussi décrit dans l'Apocalypse de Jean à partir du chapitre 17 jusqu'au chapitre 19. Et c'est ce que résume le verset 17 de 1 Jean 2. Mkifupi mstari wa 17 Yohane 2 kwanza 2:17 où nous avons dit or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu lui demeure éternellement. Dunia inapita pamoja na tamaa zake. Le monde passera avec sa convoitise. Lakini mutu yule anayefanya mapenzi ya Mungu anaishi la volonté de Dieu demeure amen. Éternellement. Et quand le Seigneur reviendra, le royaume de Satan cédera sa place au royaume de Christ. Et le royaume de Christ, c'est un royaume qui subsistera sur toute la terre. Et ici, il est aussi important de noter que Christ remportera la victoire sur le terrain même que Satan a occupé, c'est-à-dire la terre. Christ triomphera là où Satan a régné. Kristo atashinda pale shetani alitawala. Ainsi donc,
Hivi basi, puisque nous connaissons comment finira ce monde, nous n'avons pas besoin de nous y attacher. Parce que c'est un système qui est passager. Nous devons apprendre à aimer le Seigneur dès maintenant. C'est comme ça que le Seigneur Jésus avait répondu: quel est le plus grand commandement de la loi? Il dit: voici le premier et le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire dans ta pensée qu'il n'y ait pas une part pour l'amour du monde. Non. De toute ta pensée et de toute ta force. Et Jésus a vite fait d'ajouter un deuxième. En voici un second qui lui est semblable, qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain. Et donc, quelle est la stratégie de victoire sur le monde? Il faut aimer le Seigneur. Amen. Le vendredi, quand nous viendrons à la prière, nous allons commencer à voir la deuxième porte d'entrée, la chair. Et là, j'ai des choses que vous ne pensez pas, que vous avez déjà entendues. Vous allez les entendre vendredi. Le Seigneur m'a montré toutes ces choses la nuit. Nous allons parler. Le vendredi, nous allons parler de ça. Demain, c'est... pour moi, nous sommes déjà à la veille de Noël. Nous avons encore demain. Donc demain, nous allons commencer à parler de la chair. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous avons encore demain, c'est vrai. Il faut connaître la stratégie de victoire sur notre chair. Mais demain, il faut bien étudier, comprendre qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle parle de la chair. Alléluia. Nous avons dit que si nous sommes fervents d'esprit, c'est-à-dire si nous sommes vigilants, si nous restons humbles, soumis au Seigneur, faisant toute notre allégeance au pouvoir et à l'autorité du Seigneur, lui faisant confiance, il nous sera possible de fermer la porte du monde. Nous n'aimerons ni le monde ni les choses qui sont dans le monde. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nos enfants qui sont facilement séduits par l'attrait de ce monde. Prions pour nos jeunes. Que le Seigneur nous préserve du monde. Est-ce que nous pouvons prier pendant 1 minute? Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama.